Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Bonjour à toutes et à tous. Dans cet évangile, les pharisiens et les scribes, ardents pratiquants de la loi donnée à Moïse et au peuple d'Israël, reprochent à Jésus et à ses disciples d'être de mauvais pratiquants. Il faut dire qu'au fil du temps, les chefs religieux d'Israël avaient ajouté aux exigences fondamentales du décalogue un maquis de coutumes, de traditions et de prescriptions tatillonnes. Cet édifice légal se voulait à la fois une affirmation de l'identité religieuse d'Israël face aux autres peuples et la marque d'une fidélité inscrite jusque dans l'infime détail. Poussé à l'extrême, ce foisonnement de règles arrivait à ce dramatique paradoxe dénoncé par Jésus: vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher aux traditions des hommes. Le lavage des mains et des ustensiles faisait partie de cette accumulation de règles religieuses qui visait à séparer les Juifs des païens considérés comme impurs. On comprend la difficulté de faire vivre ensemble des chrétiens d'origine juive et ceux d'origine grecque ou romaine. La parole de Jésus était libératrice quand elle proclamait que l'impureté ne venait pas du dehors, mais du dedans de l'homme. Dès lors, il ne s'agit pas de se laver les mains, mais de se laver le cœur. L'Évangile nous met en garde, car nous ne sommes pas à l'abri du risque de l'hypocrisie dénoncée par Jésus. Le sens de ce mot grec est feindre, faire semblant, jouer la comédie. Personne n'est assuré contre la tentation de s'investir dans des rites et des traditions coutumières nullement obligatoires mais rassurantes et du meilleur effet pour l'entourage, en oubliant le commandement d'aimer réellement et cordialement le Seigneur et le prochain. Nos contemporains, volontiers libertaires, sont plutôt en position d'expectative et même de rejet vis-à-vis des commandements et de la loi du Christ. Pour les convaincre, le témoignage que les chrétiens ont apporté aujourd'hui n'est-il pas de leur montrer, par leur façon de pratiquer en vérité leur foi, la justesse de l'Évangile qui les fait vivre pas seulement au dehors, mais au dedans d'eux-mêmes. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Proux, prêtre